Mad Movies 65, mai 1990. Au grand bonheur des lecteurs de l'époque, la couverture mettant en scène Arnold annonce une copieuse preview de Total Recall, le nouveau blockbuster de SF de Paul Verhoeven. Pas moins de 9 pages sont consacrées au long métrage, illustrées par 27 photos exclusives. Tandis que Guinbert laisse aller son enthousiasme dans une pré-critique analysant les données thématiques de l'objet, puis dresse le portrait de la star autrichienne, Toulek s'attarde sur le cas Verhoeven avant de retracer la jeunesse du film. Autre monstre de SF à venir, Akira fait déjà baver la rédaction, les 2 pages consacrées au film annonçant un tournant historique dans le monde de l'animation. En vrac, le sommaire enchaîne également une preview optimiste de La Nurse de William Friedkin, un court making-of d'Arachnophobia, une critique désenchantée d'un finalement très prude Halloween 4, et une chronique vidéo de l'absurde Vendredi 13, l'ultime retour. On se rattrapera avec un dossier de 4 pages sur les films de Lamberto Bava, et surtout un décryptage en bonne et due forme de l'au-delà de Lucio Fulci, concocté par un JPP ouvertement nostalgique. Hey Bendy, what's the count? 640! In perfection, they say there's nothing new under the sun, but under the ground. These creatures are absolutely unprecedented. Yes, I say come on over, baby. Baby, you can't go wrong. But where do they come from? I vote for outer space. No way these are local boys. How could they bury a whole station wagon? Now, this valley is just one long smorgasbord. We can make it! Come on over. That's how they get you. They're under the ground. Them prairie dog burrow. We arm ourselves. We set perimeters. We stand guard. Kevin Bacon, We could get in People magazine. Fred Ward, People. Hell. National Geographic. Tremors, We decided to leave this place just one damn day too late. Grande surprise du printemps, Tremors a droit à 4 pages dans le sommaire. Juste ce qu'il faut pour que Toulek puisse convaincre le lecteur de foncer dans les salles, le journaliste décrivant entre 2 propos rapportés un film de monstre à l'ancienne, classique, carré, efficacement mené et spectaculaire. Un film qui doit beaucoup, comme expliqué ici, au trucage fabuleux d'Alec Gillis et Tom Woodruff Jr. Beaucoup plus cérébral, Rêve d'Akira Kurosawa hérite lui aussi d'un article de 4 pages, s'attardant sur l'apport des producteurs Steven Spielberg et George Lucas, ou de l'équipe d'ILM, avant d'analyser les tenants et aboutissants du film, sketch par sketch. Vainqueur inattendu du dernier festival d'Avoriaz, Lecture Diabolique se paie quant à lui un vrai dossier de 7 pages. L'occasion pour la Mad Team de tirer les verres du nez au réalisateur Tibor Takacs, qui revient sur ses premiers essais en Super 8, ses débuts à la télévision, ou sur sa longue et fructueuse collaboration avec l'animateur Randall William Cook, cette fois-ci interprète du méchant en titre. Plutôt qu'une critique, la rédaction se lance dans un forum endiablé. Pendant que Stéphane Boursier et JPP défendent le film comme ils le peuvent, Guinbert tire dessus à boulet rouge, épuisé par le vide artistique et la malhonnêteté du projet. Les rubriques habituelles concluent ce numéro. En guest, Jean-Pierre Mocky parle de fantastique au micro de Christophe Weber. Dans Magazine, JPP et Nick Doria applaudissent la bande originale de Star Trek V, s'attardent sur les comics des Tortues Ninja et disent adieu au grand Michael Powell. Dans Carrière, Guinbert s'intéresse au talent en dents de scie de Jenny Wright, à la grandeur et à la décadence de Toby Hooper, et aux promesses de la société d'effets visuels française, Excalibur. Dans les notules, on apprend que Sylvester Stallone va interpréter Edgar Poe devant la caméra de Roger Corman, que Ilya Salkind compte sortir Superman 5 à Noël 91, que La Mouche 3 est en préparation, et que George Romero va réaliser Vampire Truckers. Enfin, en 3e et 4e de couve, une publicité pour le roman Crucifix de Serge Brussolo, et l'affiche de Maison Hantée.